Bonjour à tous, on se retrouve pour les premiers 8e retours de la Ligue des Champions. D'après ce site de prédiction, les chances de qualification de Leipzig sont de 90%. L'Atalanta a 97% de chances de passer après sa victoire 4-1. 50-50 tout juste entre Liverpool et l'Atlético, et le PSG a 47% de chances de passer. Il est temps d'analyser ces 4 matchs et de vous donner nos prédictions. Comme à l'aller, on va pronostiquer pour le fun des scores exacts. Et on réitère le concours des 3 scores exacts. On vous rappelle le principe, donnez vos 4 scores exacts sous la vidéo comme ceci. Si vous avez au moins 3 scores exacts sur 4, on vous offre un abonnement à tous les pronostics de notre site, dont les matchs nuls bien entendu jusqu'à la fin de l'année. On commence par le retour Leipzig-Tottenham. Tottenham doit réaliser l'exploit en allant gagner à Leipzig s'ils veulent atteindre les quarts de finale. C'est un peu la même configuration qu'en demi l'année dernière face à l'Ajax. Après avoir éliminé la Juve et le Real, l'Ajax vient s'imposer 1-0 chez les Spurs. On se dit alors que l'Ajax sera le finaliste surprise de l'édition 2018-2019. La suite, on la connaît, Tottenham s'impose dans les arrêts de jeu 3-2 grâce à un triplé de Lucas Moura et atteint pour la première fois de son histoire une finale de C1. Cette année, les Spurs seront privés de Kane et de Son pour réaliser le même exploit. Ils sont également hors du top 5 en championnat, soit leur plus mauvaise place depuis plus de 5 ans. Du côté allemand, Leipzig reste à 3 points du Bayern en championnat et peut valider pour la première fois de son histoire son billet pour les quarts de finale. Cette année, ils ont peu déçu. On se souvient néanmoins cette défaite surprise à domicile face à Lyon en phase de poule 2-0. Mais cet illogisme ne devrait pas se réitérer à ce niveau de la compétition. Imaginez Tottenham marquer un but ou plus sans prendre de but, paraît vraiment improbable. Depuis l'arrivée de Mourinho, les Spurs n'ont gagné qu'un seul choc sur 8. Ils ont perdu face à United, Liverpool, Bayern, Chelsea, Wolverhampton et Leipzig. Difficile de croire en l'exploit pour les Spurs. On part sur Leipzig ne perd pas avec un score de 1-1. Valence-Atalanta. Ce match se jouera à huis clos à cause des mesures sanitaires prises en Espagne. Donc même en imaginant une remontada, il n'y aurait aucun supporter pour y assister. Ce qui complique considérablement les pronostics. Valence est à la traîne en championnat, mais peut encore espérer une place sur le podium, même si ce sera difficile. Pratiquement déjà qualifié pour les quarts, l'Atalanta déroule en championnat, mais ne semble pouvoir espérer qu'une 4e place, dans le meilleur des cas. De plus, ils auront plus d'une semaine de repos à cause des reports de matchs en Serie A. Le tout sans supporters, difficile donc d'imaginer l'issue de ce match. Les bookmakers ne s'y trompent pas et affichent une cote de 2,73 pour Valence contre 2,43 pour l'Atalanta. Seul le nul semble haut, dans les 3,80. Puisqu'il faut se mouiller, on va parier sur une victoire de l'Atalanta, 2-1. Liverpool-Atlético Madrid. Au départ, le duel semblait joué d'avance, entre une équipe de Madrid qui réalise un mauvais début de saison et une équipe championne du monde qui marche sur l'eau. Pourtant, l'Atlético a surpris tout le monde en s'imposant à domicile sans prendre de but face au tenant du titre. Ce qui change la donne. Car même si Liverpool vient de battre le record de victoires consécutives à domicile en Première Ligue, en Ligue des Champions, les Reds sont moins tranchants dans leur forteresse. Excepté le comeback face à Barcelone, Liverpool gagne rarement de plus d'un but en C1. Surtout que ce sera face à l'une des meilleures défenses du monde. Mais on imagine facilement que le 12e homme fera tout son possible pour inverser la tendance. Et cette situation d'élimination, au début du match, est peut-être l'atout qui fera se transcender les Reds. La revanche des tacticiens entre Klopp et Simeone s'annonce passionnante. Liverpool doit impérativement gagner pour se qualifier. À l'extérieur en C1, l'Atlético a perdu 1-0 face à la Juve cette année et 3-0 l'année dernière. On va parier sur le fait que Liverpool évitera de peu les prolongations et que l'Atlético Madrid ne parviendra pas à marquer. Victoire de Liverpool 2-0. On arrive au match le plus important pour l'Hexagone, PSG Dortmund. Tout le monde le sait, c'est lors de ses 8e retours que Paris a écrit les pires pages de son histoire. Cette année, les Parisiens partent avec un handicap, comme il y a 2 ans, face au Real Madrid. Le PSG est coté dans les 1,65, soit plus que Leipzig face à Tottenham ou Liverpool face à l'Atlético. Depuis l'arrivée des Qataris, le PSG est impérial à domicile en Ligue des Champions. Sur 35 matchs, ils n'ont perdu que 3 fois, à chaque fois en 8e et en quart. On sait que c'est sur ce genre de match que le PSG est jugé par toute l'Europe. Chaque année, le PSG semble plus fort et chaque année, le PSG déçoit. Après le match aller face à Dortmund, on pensait que le PSG ne passerait pas une fois de plus. La suspension de Verratti pour le match retour résonnait un peu comme une défaite, non pas 2-1 mais plutôt 3-1. De plus, le PSG s'est fait manger pendant presque 90 minutes. Sur les 3 grosses confrontations que Paris a subies en 2020, ils ont tout le temps montré des lacunes dans la conservation du ballon. Le 3-3 face à Monaco, l'aller face à Dortmund et les 66 premières minutes de la demi face à Lyon. On peut également parler du match retour face au Real en novembre dernier, où le PSG se dirigeait vers une défaite avant d'égaliser miraculeusement.
Quand il est malmené, le PSG plie mais rompt rarement. Les Parisiens aiment contrôler le jeu et n'aiment pas que l'adversaire impose son rythme. Mais plus le match retour approche, plus les conditions semblent favorables au PSG. Même si Brandt sera finalement présent, Marco Reus n'est pas apte pour le retour. Le PSG n'affiche aucun blessé majeur, contrairement aux années précédentes. Thiago Silva devrait finalement être rétabli. Neymar sera plus en forme physiquement qu'à l'aller, et Mbappé sera sûrement moins isolé en pointe. La composition du PSG devrait être plus classique. De plus, Paris va bénéficier de l'énorme avantage de compter 7 jours de repos, contre 4 pour Dortmund. En cause, le report du match face à Strasbourg dû à l'épidémie du coronavirus dans le nord-est. Beaucoup d'éléments qui laissent penser que Paris est finalement beaucoup mieux engagé qu'on pourrait le croire. C'est notamment pour ça que les chances parisiennes de qualification commencent à s'inverser. On précise qu'à l'heure où on enregistre la vidéo, le match à huis clos semble écarté. Mais le plus gros problème du PSG reste l'attaque de Dortmund. Il y a peu de chances que Paris réussisse à contenir l'attaque de Dortmund tout le match. Et cela ne semble pas improbable que Dortmund mette au moins un but, ce qui obligerait le PSG à marquer 3 buts s'ils veulent éviter les prolongations. C'est surtout ce paramètre qui peut effrayer les Parisiens. Bien sûr, Paris a prouvé par le passé qu'au parc il pouvait balayer n'importe quelle équipe. 3-0 face au Bayern et au Real, ou le 4-0 face au Barça. C'est un match qui peut partir dans tous les sens. Et si le match aller n'a pas été la partie de billard attendue, le retour pourrait bien être celui-ci. L'absence de Verratti combinée à la puissance d'Haaland peut vite faire dérailler le match. On pense que Dortmund marquera au moins un but. Et on sait que le PSG gère mal la pression. Mais Paris devrait trouver la clé plus d'une fois. Est-ce que ce sera suffisant pour la qualification ? Ça se jouera à des événements difficilement prévisibles. On part sur un 3-2 pour le PSG et donc une élimination parisienne. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos scores exacts dans les commentaires pour gagner un abonnement au pronostic du site. On vous souhaite de vivre au mieux ces 4 matchs de Ligue des Champions. À bientôt.